La deuxième partie du programme traite de l'unité du vivant sous trois échelles. L'échelle macroscopique, c'est-à-dire l'échelle de l'organisme, l'échelle cellulaire et l'échelle de l'ADN. C'est pour cela qu'elle s'intitule Cellules, ADN et unité du vivant. En classe de 6e et durant le collège, vous avez découvert la diversité du vivant. Cependant, malgré cette grande diversité, il vous a été demandé d'essayer de classer les êtres vivants entre eux, c'est-à-dire de les regrouper. Et pour regrouper les êtres vivants, vous avez dû trouver des points communs. Ces points communs ont fait que, dans un groupe donné, on trouve une certaine unité entre ces divers êtres vivants. Eh bien, c'est ce que l'on va faire durant cette année, mais d'une façon plus approfondie, puisque nous n'allons pas uniquement étudier les êtres vivants au niveau de leur ensemble, c'est-à-dire l'échelle de l'organisme, mais nous irons plus en profondeur en étudiant l'échelle cellulaire et moléculaire pour mettre en évidence que les êtres vivants possèdent des propriétés fondamentales qui sont communes. Donc dans le grand 1, nous allons le faire à l'échelle des organismes avec le titre s'intitule Parenté et diversité des organismes. Et c'est ce que vous avez fait en 6e, donc à l'aide de la classification des êtres vivants, eh bien vous avez tiré des points communs entre organismes qui sont très différents. C'est ça qui a amené progressivement l'idée que même si les êtres vivants sont différents, comme ils ont des propriétés communes, eh bien peut-être que ces êtres vivants ont des liens de parenté, voire même une origine générale commune. Dans le grand A, nous allons nous cibler d'abord sur les vertébrés et voir ce qu'est le plan d'organisation de ces derniers. Il y a deux parties. D'abord le plan d'organisation externe et nous verrons ensuite le plan d'organisation interne des vertébrés. Ceci fait l'objet du TP1. Donc dans ce TP, on vous a donné la photo d'un homme et on vous a demandé d'identifier les grandes parties d'un corps humain. Dans l'ensemble, ça a été bien réalisé. Vous avez trouvé qu'il y a la tête, puis le buste qu'on appelle le tronc, et ensuite qu'il y a les jambes. Après, je vous ai demandé de chercher la définition de l'axe de polarité. De façon très simple, on pourrait dire qu'un axe de polarité, c'est une disposition ordonnée des organes. Et ensuite, il fallait placer les axes de polarité sur la photo, sur ces deux photos, qui vous étaient proposées. Donc l'homme de tout à l'heure de face et l'homme ici de profil. Donc, je reviens un instant dessus. Il y a donc deux axes principaux, l'axe antéro-postérieur qui traverse le corps de la tête vers les jambes, et l'axe dorso-ventral qui traverse la personne de profil, du ventre vers le dos. On peut tracer l'axe en biais sur la personne vue de face. On peut également rajouter l'axe droite-gauche, et l'axe droite-gauche passe de la gauche vers la droite de l'individu. Tous ces trois axes se groupent en un même point qui doit être approximativement le centre de gravité de l'individu. Donc en bilan, on a étudié l'organisation générale externe d'un homme et l'homme appartient au groupe des vertébrés. Ensuite, on avait vu ceci, mais que pour l'homme, et je vous demandais de formuler un problème pour une telle étude qui concerne l'origine, cette fois, des vertébrés. Donc, la problématique pouvait être la suivante. Comment l'étude de l'organisation générale externe des vertébrés peut-elle constituer un argument en faveur d'une origine commune à tous les vertébrés? On l'a fait pour l'homme. Et bien maintenant, on se pose la question, qu'en est-il par rapport aux autres vertébrés? Est-ce que par une telle étude, on pourrait amener des arguments qui seraient en faveur d'une origine commune à tous les vertébrés? Il fallait donc réaliser une démarche explicative pour résoudre ce problème, et cette démarche commence toujours par l'hypothèse. L'hypothèse qu'on pourrait formuler serait « tous les vertébrés présentent les mêmes axes de polarité ». D'accord, mais quelle est la conséquence vérifiable? Si mon hypothèse est vraie, je vais donc pouvoir montrer la présence de ces trois axes. Et donc le protocole d'étude serait quoi? Serait le suivant.
Eh bien, on va essayer d'établir la présence des axes de polarité chez différents vertébrés. C'est ce que l'on va faire sur 3 vertébrés. Le premier est un mammifère, la souris, et en effet, on ne peut pas trouver un axe antéro-postérieur qui va de la tête vers la queue de l'animal, un axe dorso-ventral et un axe droite-gauche. Il y a également la grenouille, qui est un amphibien, mais aussi un vertébré, puisqu'il possède entre autres une colonne vertébrale. Bon, l'axe antéro-postérieur est un petit peu mal tracé ici. Il devrait être plus en biais, puisqu'il doit aller de la tête vers le postérieur de l'animal. Perpendiculaire à lui, l'axe dorso-ventral, également aurait dû être en biais, et l'axe droite-gauche. Donc on a pu tracer ces axes déjà sur le mammifère et sur un amphibien. On va essayer maintenant sur un oiseau. Donc voilà l'axe antéro-postérieur, l'axe dorso-ventral, oui, on arrive à les tracer, et l'axe droite-gauche. On a réussi à tracer les 3 axes sur divers vertébrés. Excusez-moi, sur divers vertébrés. On va donc mettre ces éléments en relation pour résoudre le problème posé. L'étude de différents vertébrés nous a permis de mettre en évidence l'existence de 3 axes de polarité. La conséquence de l'hypothèse est donc exacte. Notre problème est résolu. Les vertébrés présentent une même organisation générale externe, ce qui constitue un argument favorable à l'existence d'une origine commune à tous les vertébrés. Bon, évidemment, la conclusion est assez directe. On pourrait apporter encore d'autres éléments qui permettent de mettre en valeur les points communs de divers vertébrés, ce qui est donc favorable à l'idée qu'il y a une origine commune à tous ces vertébrés. Maintenant, en petit 2, on l'a vu de façon externe, nous allons voir de façon interne. Le petit 2, le plan d'organisation interne des vertébrés, c'est toujours l'objet du TP1, mais pour avoir plus d'éléments de réponse, là nous allons simplement faire une conclusion, je vous invite à consulter donc la partie polycopiée de seconde pour retrouver la correction de cette partie-là du TP1. Nous allons simplement faire un bilan. Les vertébrés présentent des similitudes anatomiques qui se traduisent par un plan d'organisation commun, notamment avec les axes de polarité que nous avons déjà vus, antéro-postérieur, dorso-ventral et droite-gauche. Cependant, si on analyse cette fois-ci l'anatomie, eh bien on voit que les principaux organes des vertébrés se disposent par rapport à ces axes.